Et pour comprendre ça, il faut 2 approches. D'abord, une approche biologique chez les animaux et en neuroimagerie, et ensuite une approche qui caractérise la condition humaine, c'est-à-dire le monde de l'artifice, artifice de l'outil et artifice du verbe, qui caractérise la condition humaine, qui n'est pas la condition animale. Et en comparant, on voit que les humains, comme les animaux, acquièrent l'accès à la bagarre, c'est-à-dire que quand il y a un trouble du développement, ils n'apprennent pas à contrôler leurs émotions, mais ils n'ont pas accès à la guerre. La guerre est un produit de la civilisation. S'il n'y avait pas de civilisation, il y aurait des bagarres, mais les bagarres sont légitimées par la protection des petits, quand un prédateur arrive, par la protection de la nourriture, que les animaux partagent, mais pas avec tout le monde, par la protection du territoire, ou quand un intrus arrive sur le territoire d'un animal, ça provoque souvent des bagarres intenses, mais ça provoque pas des génocides. Alors que nous, êtres humains, vivant dans le monde de l'artifice de l'outil, on est capable de faire des armes qui, depuis le silex taillé jusqu'aux fusées qu'on constate actuellement, ou dans les guerres asymétriques aujourd'hui, un taliban seul, avec un vélomoteur et un lance-roquettes, peut tenir tête à une armée d'État. Donc ça, les animaux ne savent pas le faire. Et puis surtout, les récits qu'on fait peuvent provoquer des explications philosophiques, psychologiques, artistiques, merci l'accès à la parole, mais ça peut aussi provoquer des soumissions à un récit coupé de la réalité sensible. Je viens de définir le délire. Des privatifs, l'IRA sur le sol, coupé de la réalité sensible, coupé du sol. Donc, je retrouve l'idée que je proposais au début. Les laboureurs ont les pieds sur terre. C'est un savoir qu'Edgar Morin estime nécessaire et respectable. Et comme disait Freud, les intellectuels ou Teilhard de Chardin, le prêtre, le jésuite Teilhard de Chardin, les hommes sont capables d'inventer des récits coupés de la réalité sensible. Donc, c'est plus des laboureurs, c'est des mangeurs de vent. Ils habitent ces récits délirants et ils y croient tellement qu'ils peuvent déclencher une guerre, ce qu'on constate aujourd'hui sur la planète, où aujourd'hui, en 2024, sur la planète, aujourd'hui, il y a 183 guerres, presque toutes provoquées par des récits de croyances impossibles à vérifier. Et là, rien n'arrête. Il n'y a pas de mécanisme régulateur. Là, on peut très bien vouloir détruire le peuple, celui qui n'a pas les mêmes croyances que nous. On peut très bien vouloir détruire celui dont on se fait une idée délirante. Alors voilà quel est le thème de la réflexion que je vous propose. On va donc passer quelques minutes dans le monde animal, pas longtemps, et on arrivera très vite au monde de la neuroimagerie. Dans le monde animal, comme je le disais, quand il y a la plupart des animaux ont accès à la bagarre. Les poissons se bagarrent alors qu'ils ont un système nerveux très simple. Ils se bagarrent pour le territoire, ils se bagarrent pour le déclenchement d'une couleur. Les oiseaux se bagarrent tout le temps entre eux, avec les oiseaux adverses, parce que là encore, il y a des questions de territoire ou même de couleur. Tu n'as pas la même couleur que moi, tu n'as pas le même cri que moi, donc tu es étrange, j'ai peur de toi, donc je t'agresse. Ou surtout, les animaux se bagarrent pour l'accès à une femelle. On peut voir des femelles se bagarrer pour l'accès à un mâle, mais chez les oiseaux ou chez les mammifères, la majorité des bagarres sont déclenchées par des mâles, ce qui pose un problème dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc, mais il y a, alors voilà le mot important, chez les animaux, il y a des rituels d'interaction
qui permettent de contrôler l'émotion et d'arrêter la bagarre. Si un mâle veut courtiser une femelle sans se présenter, c'est un viol. Il arrive vers la femelle, il s'oriente vers elle, il la bouscule et la plupart du temps, la femelle riposte ou s'enfuit. Donc pas d'accouplement. En revanche, beaucoup de mâles, dans le monde animal, ont découvert quelque chose qui peut séduire une femelle, c'est l'offrande alimentaire. Alors, il y a des tas d'exemples chez les goélands, puisque je parle goéland couramment, mais avec l'accent marseillais. Il y a une quarantaine de cris de goélands qui, associés à des postures, font une véritable grammaire comportementale. 40 cris associés à 40 postures, ça peut communiquer beaucoup de choses. Donc c'est un langage préverbal et ça peut communiquer énormément d'informations. Mais ces informations-là contrôlent les émotions. Chez les araignées, le mâle, qui est motivé le premier, est 150 fois plus petit que la femelle. Donc s'il ne fait pas une offrande alimentaire, il se précipite sur la femelle parce que la femelle l'attire avec des phéromones sexuels, donc le mâle est attiré. S'il ne respecte pas le rituel d'interaction, s'il ne fait pas un rituel alimentaire, la femelle, qui est 150 fois plus grosse que lui, le bouffe. Il n'y a pas d'accouplement. Si c'est un mammifère, la femelle, qui est bousculée par le mâle, l'agresse ou s'enfuit. Donc il n'y a pas d'accouplement. Et donc, si un mâle est agressé par un autre mâle, alors là, ça c'est l'exemple classique des rituels chez les loups. Un loup, il y a des hiérarchies, les loups chassent en meute, donc ils sont parfaitement organisés pour la chasse, et il y a des hiérarchies de façon à pouvoir se coordonner pour la chasse. Donc il y a des comportements, des conflits de hiérarchie chez les loups. Et quand un loup se met sur le dos, il donne de lui une image où il n'y a aucun signe d'agression. Il n'y a pas de dents, très souvent il lèche le museau de l'agresseur, le museau fermé, il n'y a pas de dents, il n'y a pas de griffes, il est sur le dos, il expose son ventre, le loup dominant arrête instantanément son agression. Donc chez les animaux, il y a beaucoup de rituels d'interaction autour des offrandes alimentaires, autour des cris, autour des postures qui contrôlent l'agression et l'arrêtent. Alors, il y a des meurtres chez les animaux, il y a des assassinats, parce que c'est des espèces, entre espèces étrangères, ils ne connaissent pas les rituels d'interaction, donc là, ça peut aller jusqu'à l'assassinat, mais chez les êtres humains, il y a ces rituels d'interaction. Alors voilà, je quitte maintenant le monde animal, et chez les humains, on a ces déterminants de rituels d'interaction qui ont pour fonction, comme chez les animaux, de contrôler l'expression des émotions. Mais pour ça, il faut que l'être humain, le bébé, ait eu autour de lui des niches sensorielles qui permettent de structurer son cerveau de façon à pouvoir apprendre à contrôler les émotions. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on a un cerveau sculpté par le milieu, comme les animaux, mais nous, on a un cerveau particulièrement apte à traiter des informations totalement impossibles à percevoir, alors que les animaux traitent des informations qu'ils perçoivent. C'est des informations qui sont dans le contexte. Nous aussi, on fait ça. Si on a froid, on se couvre. Si on a chaud, si on nous sourit, on répond par un sourire. Si on nous menace, on répond par une grimace. Il y a des interactions codées par des comportements. Mais nous, êtres humains, la civilisation produit des armes incroyables. Je parlais tout à l'heure des talibans ou des milices d'extrême droite qui tiennent tête à des armées d'État. Et quelques milliers de miliciens ont gagné la guerre contre les talibans, ont gagné la guerre contre les Russes, contre les Français,
contre les Américains avec des vélomoteurs et des lance-roquettes, alors que les Américains, les Français et les Russes avaient une énorme armée inadaptée aux guerres modernes. Et maintenant, on voit que sur les 48% de la population mondiale est actuellement en guerre et que dans toutes ces guerres, il y a des miliciens, des sectaires très bien financés, très bien entraînés, pas très nombreux, mais qui déclenchent des phénomènes mondiaux de récit.